Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici donc la lecture d'une fervente catholique concernant le secret de la Salette. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repleturum corda fidelium, tui amoris in signem ascende. Emite spiritum tuum et recreabuntur, et renovabis facem terrae. Deus in adiutorium meum intende, dominata juvandum me festina. Gloria Patris et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô tout Jésus, sauveur du monde, Verbe éternel au Fils de Dieu, égalant tout à votre Père, Roi des élus, splendeur des cieux, de la terre entendez les vœux, écoutez nos prières. En ce temps d'entrée dans la Septuagésime, quelques extraits de la lettre aux Amis de la Croix de Saint Louis-Marie Grignon de Beaufort. Vous êtes unis ensemble, amis de la Croix, comme autant de soldats crucifiés, pour combattre le monde, non en fuyant comme des religieux et religieuses, de peur d'être vaincus, mais comme de vaillants et braves guerriers sur le champ de bataille, sans lâcher le pied et sans tourner le dos. Courage, combattez vaillamment, unissez-vous fortement de l'union des esprits et des cœurs, infiniment plus forte et plus terrible au monde et à l'enfer, que ne le sont aux ennemis de l'État les forces extérieures d'un royaume bien uni. Les démons s'unissent pour vous perdre, unissez-vous pour les terrasser. Les avares s'unissent pour trafiquer et gagner de l'or et de l'argent. Unissez vos travaux pour conquérir les trésors de l'éternité, renfermés dans la croix. Les libertins s'unissent pour se divertir, unissez-vous pour souffrir. Avançons dans la lecture du livre de l'abbé Combe, le message de la Salette, commenté par Mélanie Calva et par son confesseur. Nous allons lire des passages et des comparatifs surprenants entre le chapitre 24 d'Isaïe et le message délivré par Notre-Dame à la Salette. Certains événements sont d'une importance si exceptionnelle qu'il n'a pas suffi à la Providence de les annoncer par des prophéties privées. Elle les a fait connaître d'avance, il y a bien des siècles, par les prophéties même canoniques, c'est-à-dire celles des livres saints. Autant les livres saints l'emportent sur les autres livres, autant les prophéties canoniques sur les prophéties privées. Il semble impossible de fournir une preuve absolue de l'authenticité divine d'une prophétie privée,
Il n'y a qu'une déclaration de l'Église qui puisse lui donner absolument ce caractère, et l'Église ne fait jamais cette déclaration. L'Église, de fait, ne se désintéresse pas de ces prophéties. Elle les accepte quand elle croit devoir les accepter avec tout le respect qu'elle doit aux manifestations divines. Elle les mentionne dans les bulles de canonisation de certains saints, dans les oraisons de sa liturgie, ou bien dans certaines cérémonies solennelles, comme il est arrivé dans la concession de l'office de Notre-Dame de la Salette et le couronnement de la statue par ordre du Saint-Père. C'est la plus haute approbation qu'elle ait pour ce genre de faits, et elle n'en peut avoir d'autre. Elle ne fait pas et ne peut faire de leur exposé l'objet d'un article de foi, l'objet d'une nouvelle révélation à l'Église. On ne saurait donc dire des prophéties privées que nous avons citées jusqu'ici, même de la plus respectable de toutes, celle de la Salette. On ne saurait dire sans aucune crainte de se tromper ce que dit la théologie des Écritures canoniques et ce que répétait Léon XIII avec l'autorité de son magistère infaillible, que les saints livres ont été écrits sous l'inspiration de Dieu, et que cette inspiration s'applique à l'ensemble et à toutes les parties de chacun d'eux, et non pas seulement à ce qui touche à la foi et aux mœurs, selon la prétention intolérable de quelques-uns. De là résulte qu'il faut tenir pour vrai tout ce qui est dans les saintes Écritures. Ces considérations étaient nécessaires pour donner à la preuve que nous allons essayer le rang privilégié qu'elle mérite. Ce que nous avons dit de la certitude du grand coup pour notre époque va être confirmé par une prophétie canonique dont le texte nous est présenté par l'Église infaillible. Et cette prophétie que nous allons citer est du plus grand prophète de l'Ancien Testament, le prophète Isaïe. Au sentiment de plusieurs commentateurs de la Sainte Écriture, un grand nombre de versets d'Isaïe paraissent se rapporter au dernier temps et à notre époque. Ce sentiment est conforme à ce que le Saint-Esprit lui-même a dit de ce prophète dans le livre de l'Ecclésiastique. Ecclésiastique, chapitre 48, versets 25, 27, 28. Isaïe fut un grand prophète. Il vit, par un grand don de l'Esprit de Dieu, ce qui devait arriver dans les derniers temps, et il consola ceux qui dans la suite devaient être affligés dans Sion. Il prédit ce qui devait arriver jusqu'à la fin des siècles, et il découvrit les choses secrètes avant qu'elles arrivassent. Plus de 50 versets des chapitres 1, 3, 8, 10, 20, 24, 26, 46 et 63 d'Isaïe sont tout à fait remarquables. Nous citerons ceux du chapitre 24, qui est le plus important pour notre question. Les maux de l'Église et de la société, le grand coup qui doit clore l'ère présente, le triomphe universel de la foi aussitôt après, puis la rechute dans le mal et les derniers temps qui y sont annoncés. Et quand on pense que cela est écrit depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, on peut avoir une juste appréhension des commotions effroyables dont la terre est menacée. Car assurément, s'il ne s'agissait que de fléaux ordinaires, et si le triomphe qui les suivra avait des exemples dans le passé, Dieu n'aurait pas fait prédire ces événements tant de siècles d'avance, et avec tant de majesté, comme on le verra, ni avec une clarté qu'on trouve rarement dans les prophéties avant leur accomplissement. C'était donc afin de consoler ceux qui vivront en ces temps malheureux. Toute prophétie, dit saint Jérôme, est enveloppée d'énigmes et de sens coupés. Le prophète passe d'un objet à un autre, de peur qu'en conservant l'ordre des événements, il ne fasse une histoire plutôt qu'une prophétie. C'est cela qui rend si difficile l'interprétation avant que l'événement annoncé soit accompli. Souvent les prophètes joignent la prédiction qui doit arriver dans peu avec celle d'un événement qui n'arrivera que plusieurs siècles après et ne disent rien de l'intervalle qui doit les séparer. Le premier événement étant l'image du second. On en voit un exemple remarquable dans le 24e chapitre de saint Matthieu, où notre Seigneur lui-même joint ainsi la prédiction de la ruine de Jérusalem sous Titus avec la prédiction de la fin du monde, et se borne à nous en prévenir par ces mots « Qui legit intelligat ». Mais dans le chapitre 24e d'Isaïe, que nous allons citer presque en entier, on verra que la clarté est telle, les pensées concordent si bien avec celles de la Salette, des détails, des signes indiquent si bien l'époque où ces choses auront lieu,
que l'interprétation de ce chapitre est possible avant l'accomplissement des événements. Oui, il est manifeste qu'Isaïe a vu notre époque, que dans ce chapitre il a prophétisé les mêmes crimes, les mêmes malheurs pour le monde, les mêmes triomphes pour l'Évangile que Notre-Dame de la Salette. Afin que chacun puisse en juger par lui-même, nous transcrirons les prédictions de la Salette en regard de chacun des versets d'Isaïe et de leur traduction. Chapitre 24e. La lecture de la Bible du révérend Père Carrière avec les paraphrases de Ménocius. Chapitre 24 d'Isaïe, verset 1. Mot que Dieu doit envoyer sur la terre pour punir les péchés des hommes. Renversement épouvantable, désolation universelle. Verset 1. Voici le temps que le Seigneur désertera toute la terre. Il la dépouillera de tous ses ornements, et lui fera changer de face par une entière ruine, et il en dispersera tous les habitants. La Salette. Message. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Verset 2. Alors le prêtre sera comme le peuple, le seigneur comme l'esclave, la maîtresse comme la servante, celui qui vend comme celui qui achète, celui qui prend à intérêt comme celui qui donne son argent, et celui qui redemande ce qu'il a prêté comme celui qui doit. Ils seront tous réduits à une égale misère. Message de la Salette. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Verset 3, Isaïe, toujours chapitre 24. Il n'y aura que renversement dans la terre, et elle sera exposée de toutes sortes à toutes sortes de pillages, car c'est le Seigneur qui a parlé et qui a prononcé contre elle cet arrêt irrévocable. Message de la Salette. Il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. On se tuera, on se massacrera jusque dans les maisons. On doit s'attendre à boire le calice de la colère de Dieu. Verset 4, chapitre 24, Isaïe. La terre est dans les larmes à l'approche de ces maux qu'elle ne saurait éviter. Elle fond, elle tombe dans la défaillance, le monde périt. Tout ce qu'il y a de grand parmi les peuples est dans l'abaissement qu'il mérite. Tout ce qu'il y a de grand dans le peuple est dans l'abaissement qu'il mérite. Message de Notre-Dame. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront. Chaque individu voudra être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. Verset 5, chapitre 24, Isaïe. En effet, la terre est infectée par la corruption de ceux qui l'habitent, parce qu'ils ont changé les ordonnances du Seigneur, et qu'ils ont rompu l'alliance qu'ils avaient faite avec lui, et qui devait durer éternellement. Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres. Les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Verset 6 du chapitre 24 d'Isaïe.
C'est pourquoi la malédiction du Seigneur dévorera la terre. Ceux qui l'habitent s'abandonneront au péché. Ceux qui la cultivent seront insensés, et il n'y demeurera que très peu d'hommes fidèles. Dieu abandonnera les hommes, message de la Salette, Dieu abandonnera les hommes, et enverra des châtiments qui se succéderont. La société est à la veille des fléaux les plus terribles. Les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Verset 7, chapitre 24 du prophète Isaïe. Le vin pleure, la vigne languit, et tous ceux qui avaient la joie dans le cœur sont dans les larmes. Message de la Salette. Les raisins pourriront, Paris sera brûlé, plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. Isaïe, la cité de vanité est broyée. Message de la Salette, Paris sera brûlé. Isaïe, verset 12, la ville ne sera plus qu'un désert. Message de Notre-Dame à la Salette, plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. Verset 13, Isaïe, chapitre 24. Et ce qui restera d'habitants au milieu de la terre, au milieu de tant de peuples, sera comme quelques olives qui demeurent sur un arbre après qu'on l'a dépouillé de tous ses fruits, ou comme quelques raisins qu'on trouvera sur un cep après qu'on en a fait la vendange, et qui ont échappé aux yeux des vendangeurs. Message de la Salette, tout à coup les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Tout à coup les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Verset 14, chapitre 24, Isaïe. Ceux-là donc qui seront ainsi restés élèveront leur voix et chanteront des cantiques de louange. Ils jetteront de grands cris de joie de dessus les montagnes où ils se seront retirés le long de la mer, lorsqu'ils verront que Dieu aura été glorifié par la perte de ses ennemis et par le salut qu'il aura procuré à ses fidèles serviteurs. Message Notre-Dame de la Salette. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. Car nous avons entendu, verset 16, chapitre 24, Isaïe. Car nous avons entendu des extrémités du monde les louanges dont on relève la gloire du juste. Et j'ai dit alors, mon secret est pour moi, mon secret est pour moi. À quoi servirait de discourir, de découvrir aux méchants ce que Dieu m'a fait connaître touchant la gloire qu'il réserve aux justes? Le désir de la posséder ne les portera point à se corriger. Malheur donc à moi, mon cœur est saisi d'une extrême douleur, à la vue des maux qui doivent accabler les impies. Ils ont violé la loi de mon Dieu, ces impies, et le mépris qu'ils en ont fait est monté jusqu'à son comble. La fin de ce verset a plus qu'une concordance de texte. Il offre une concordance historique vraiment remarquable. Quel est en effet ce secretum meum mihi, secretum meum mihi, répété 2 fois mystérieusement, sinon la communication par le ciel à la terre des 2 secrets de Maxima et de Mélanie,
et spécialement celui de Mélanie qui eut davantage à en souffrir. Hélas, que ne puis-je parler? Cette plainte ne peut être une accusation contre le ciel qui a donné un secret. N'est-ce pas la prédiction de la faute que l'on fit d'empêcher de publier ce secret en 1858, à l'époque où la Sainte Vierge l'avait permis? Oui, malheureuse qu'elle fut de ne pouvoir parler, car Napoléon III démasqué, dénoncé au monde comme le plus dangereux ennemi de l'Église, aurait été paralysé. Le pape n'aurait pas été dépouillé, le mépris des lois divines ne serait pas aujourd'hui monté jusqu'à son comble. Victime de son secret, elle lutta jusqu'à son dernier soupir pour le faire connaître. Le jour même de sa mort, elle écrivit cette admirable lettre à un prêtre qui lui demandait la conduite à tenir dans la persécution prédite. Elle multipliait ses pénitences pour sa chère France. Orante sempiternelle. Elle passait depuis 60 ans tous ses nuits en prière. Victime volontaire, souffrant au coup de la justice divine pour les autres, elle tombe enfin épuisée de fatigue, de mortifications effrayantes et de privations de toutes sortes connues de Dieu seul. Pour ceux, écrivit Monseigneur Cecchini, qui ont eu l'avantage de connaître cette âme d'élite, privilégiée de la Reine du Ciel, elle ne tenait plus de ce monde que par les faibles attaches d'un corps consommé, par les ardeurs de la charité et par les rigueurs de la pénitence. Malheureuse qu'elle fût de ne pouvoir parler, de voir le mépris de Dieu par suite de ce silence, monter jusqu'à son comble. Les versets suivants concernent les événements qui auront lieu au temps de l'Antéchrist. C'est une dernière concordance de cet étonnant chapitre avec la révélation de la Salette. Verset 19, chapitre 24. La terre souffrira des élancements qui la déchireront, des renversements qui la briseront, des secousses qui l'ébranleront. Message de la Salette. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements qui feront engloutir des montagnes. Verset 20, chapitre 24, Isaïe. Elle sera agitée et elle chancellera comme un homme ivre. On la transportera d'un lieu à un autre comme une tente dressée pour une nuit. Elle sera accablée par le poids de son iniquité et elle tombera sans que jamais elle ne s'en relève. La terre, message de la Salette, qui depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes. Isaïe, verset 22. Et les ayant ramassés liés ensemble comme un faisceau de bois, il les jettera dans le lac, où il les tiendra en prison et où il ne les oubliera jamais, car il les visitera longtemps après, ne cessant point de leur faire sentir les effets de sa colère, par des tourments proportionnés au nombre et à l'énormité de leurs crimes. Voici le roi des rois des ténèbres, voici la bête, avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil, il tombera, il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels, et tout sera renouvelé. Verset 23, Isaïe. La lune rougira et le soleil sera tout obscurci, lorsque le Seigneur des armées aura établi son règne sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, et qu'il aura signalé sa gloire devant les anciens de son peuple, par l'exacte justice qu'il rendra aux bons et aux méchants.
les astres, messages de la Salette, perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. Dieu sera servi et glorifié. Peut-on demander une concordance plus complète et plus exacte d'un bout à l'autre? Que faut-il encore pour établir que ce chapitre 24 d'Isaïe prédit les mêmes événements que la révélation de la Salette, c'est-à-dire l'apostasie des nations chrétiennes, une longue suite de châtiments, une catastrophe imminente et sans exemple, un triomphe pour l'Église splendide et universelle immédiatement après, et enfin la venue prochaine de l'Antéchrist. D'ailleurs, abstraction faite de cette merveilleuse concordance, le texte d'Isaïe ne laisse aucun doute. En effet, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible, pour qu'on ne puisse supposer qu'il s'agit d'une autre époque que l'époque actuelle, pour désigner en un mot cette époque par un signe caractéristique, il donne au verset 7e le signe de la maladie, du dépérissement de la vigne, maladie qui depuis l'ère chrétienne au moins n'a sévi dans le monde qu'en ces dernières années. Ainsi, les prophéties canoniques, non moins que les prophéties privées, nous donnent de pressants avertissements de nous convertir et de nous sanctifier avant le dénouement final et horriblement tragique de la crise à nul autre pareille que nous traversons. Bientôt, bientôt, il sera trop tard. Combien de millions d'hommes coupables auront disparu en un instant? Reliquentur homines pauci. Mais si nous méritons d'être du petit nombre des épargnés, quel bonheur de voir dans quelques années cette ère de paix et de prospérité, de diffusion de la vérité et de la lumière évangélique sur toute la terre, ce triomphe de l'Église militante le plus grand, le plus merveilleux, le plus splendide qu'elle ait eu et aura jamais. D'après tout ce qui précède, il est incontestable que les événements de notre siècle tiennent une grande place dans les révélations que le ciel a faites à la terre. J'essaierai de démontrer que non seulement la raison ne contredit point à la possibilité d'événements si prodigieux, mais que la raison philosophique chrétienne, indépendamment même des prophéties, en a comme l'intuition. Aux yeux de la raison, le grand coup aura lieu, parce qu'il est nécessaire. Premièrement, comme acte de providence en faveur de l'Église. Deuxièmement, comme châtiment de l'impiété. Deux lois divines qui n'ont jamais manqué de s'accomplir, loi de providence, loi de justice. Loi de providence. L'Église a des promesses immortelles. Or, elle ne peut subsister longtemps dans les conditions de la guerre qui lui est faite actuellement partout. Humainement parlant, elle est perdue. Aucune force humaine ne peut arrêter l'élan de la société dans son évolution actuelle.
Cette évolution est complète. Fille de l'Église, dans les siècles passés, elle essayait bien parfois des empiétements ridicules, des révoltes même furieuses. Mutinerie d'un enfant, plus ou moins indocile, elle savait, la fièvre passée, rentrer dans le devoir. Mais peu à peu, elle s'est imaginée qu'elle devenait adulte. Elle a rêvé d'émancipation d'abord. Les soins maternels qu'elle recevait lui ont paru une insulte. C'était temps pour elle de marcher seule. Elle s'est déclarée libre. Dans les principes nouveaux, l'enfant devenu grand n'est-il pas libre vis-à-vis de sa mère? De la liberté à l'indifférence, il n'y avait qu'un pas. Un pas aussi de l'indifférence à l'hostilité. Ces deux pas ont été franchis, sournoisement d'abord, ensuite avec impudence. L'Église catholique, c'est l'ennemi. La guerre a été déclarée avec une franchise brutale, puis menée avec une stratégie telle que l'œil le moins clairvoyant y voit sans peine la main d'un ennemi plein d'expérience. Certes, oui, la main du vieux vaincu, le général obstiné qui n'a cessé de combattre depuis sa grande défaite du Vendredi Saint et a pris de l'expérience sur les champs de bataille de 19 siècles. Il a enfin fondé la société moderne. Il en a fait une citadelle armée de toutes les forces de la terre et qui tient dans tant d'espace que bientôt elle ne permettra pas à la religion du Christ d'occuper la moindre place au soleil. Voyez au cœur de la citadelle nouvelle la franc-maçonnerie. Tous les gouvernements sont empoisonnés de sectaires dont l'objectif avoué est la destruction de l'Église. Employant à la fois la ruse et l'audace, la secte a envahi tous les rouages de la hiérarchie sociale et commence à prendre dans les États modernes une puissance qui équivaut à la souveraineté. Parole de Léon XIII dans son encyclique Humanum Genus. Et elle ne désarmera jamais. La franc-maçonnerie, continue l'encyclique, n'est pas autre chose, tout au moins dans les hauts grades, que la religion occulte de Satan. Et lui, il ne désarme jamais. Il est vrai qu'il a contre lui la croix du Rédempteur, la croix qui a déjà brisé son empire, le paganisme universel. Mais la croix n'agit que dans le cœur des fidèles. Celui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Il veut la coopération de la foi. La croix ne fera rien sans la foi. Aussi la foi, une foi héroïque, seule pourrait opposer une résistance sérieuse à ce retour de Satan. Mais où est la foi? L'enfer sait mieux que nous que la croix est invincible, mais la foi qui n'est jamais dans nos âmes qu'une flamme vacillante. Les souffles de l'enfer étaient-ils impuissants à l'éteindre? Regardez autour de vous. Cette lumière autrefois si brillante, qu'est-elle devenue? Les masses reviennent au paganisme. Les nations chrétiennes ont laissé pourrir la vérité chez elles. Le culte de Lucifer est organisé dans le monde depuis le 20 septembre 1870, date où tombait le pouvoir temporel pontifical. Il a ses autels, ses temples, ses rituels, ses adorateurs, cela n'indigne pas trop. Vive la liberté! Cette persécution dirigée par Satan en personne, faut-il s'étonner qu'elle soit menée avec une suite, avec une intelligence et une habileté prestigieuses, dans le temps même où les catholiques sont visiblement frappés d'aveuglement et d'impuissance? Nos institutions sont ruinées progressivement. Nos ennemis maintiennent une juste distance entre chacune de leurs victoires. Ils attendent, avant d'entreprendre un nouvel empiètement, que l'esprit public se soit habitué aux effets du précédent. Parallèlement, on avilit aux yeux des fidèles leurs chefs religieux, par des lois où le prêtre est confondu avec la multitude, où il est vexé par des laïcs, des hérétiques, des libres penseurs, des francs-maçons, des juifs, des athées, dans son administration et jusque dans le sanctuaire. Cette persécution n'a pas eu d'exemple dans le passé. Le résultat naturel des persécutions fut toujours de resserrer les liens entre les fidèles et les prêtres. Celle-ci, 1000 fois plus désastreuse pour l'Église que les supplices violents et la mort, sépare les ouailles de leurs pasteurs. 3 fois seulement, dans son existence séculaire, l'Église a été en face d'un pareil attentat. À l'époque de l'empereur Julien, puis dans ses jours néfastes du Bas Empire,
quand Photius entraîna dans le schisme l'Église d'Orient tout entière. Enfin, au XIVe et XVe siècle, dans l'épreuve lamentable du grand schisme d'Occident, aucune de ces crises n'est comparable à la crise contemporaine. À ces époques de grande incertitude, la foi avait son drapeau de ralliement. Aujourd'hui, cette suprême espérance semble manquer. On a enlevé au peuple chrétien sa confiance dans l'autorité de l'Église enseignante. Pendant que le monde subit une impiété inconnue jusqu'à ce jour, les fidèles, ignorants comme des païens et ne pouvant être préservés de l'incrédulité et de l'irreligion que par la confiance en leurs prêtres, se défient d'eux comme de leurs pires ennemis. N'est-il pas évident que si cette situation se prolonge, accompagnée de la laïcisation de l'enseignement à tous les degrés, aggravée de la suppression de toutes les libertés ecclésiastiques, de tout ce qui constitue la personnalité de la religion catholique, scellée enfin de tout ce que les sectes nous préparent encore, n'est-il pas évident qu'une situation pareille, c'est humainement parlant la fin de l'Église ? Parenthèse pour notre crise contemporaine qui aboutit au paroxysme de l'impiété et de la négation de Dieu avec le satanisme. Pour ceux qui ont des enfants, que font-ils de leurs enfants? Que vont-ils faire de leurs enfants aujourd'hui dans l'éducation, entre guillemets, maçonnique? La révolution sexuelle, apprendre tout petit des choses innommables. Est-ce possible? N'est-ce pas l'œuvre du diable en personne? Comment se fait-il qu'autant d'intelligence soit obscurcie? Parce que nous avons accepté de ne plus penser à Dieu, parce que nous avons accepté cette société matérialiste, je dirais communiste, vu qu'aujourd'hui nous sommes dans une dictature déclarée par des gouvernants impies qui ont voté des lois sacrilèges, l'avortement, l'euthanasie, bientôt peut-être la GPA, et donc le coup de griffe le plus abominable est actuellement ce qui se passe dans l'éducation nationale. Que vont faire les parents? Ils sont vraiment devant quelque chose d'abominable. Et tout cela se passe en France, chez nous. Des crimes odieux se passent sur les enfants, il faut les taire ici pour ne pas trop exagérer sur ce trait, sur ce thème. Vous connaissez que cette France est aujourd'hui envahie par Satan. Alors, nos petites pénitences ne sont absolument rien par rapport à ce qui va se produire dans notre pays et dans le monde. La justice divine va frapper et c'est normal, ce sont des hommes avilis, à l'esprit avili, qui vont nous donner l'enfer sur terre. Est-ce que les hommes vont réagir? Les parents vont-ils réagir? On l'a vu avec la fausse pandémie et aujourd'hui, où est-on arrivé? C'est parce qu'on dit oui au mensonge, oui à l'abominable. Nous avons donc parlé ici de la loi de la providence, il y a la loi de la justice. C'est une loi de l'histoire que l'hérésie et l'impiété, quand elles se sont réalisées, ont été rudement châtiées toujours. Note. Lactance, dans un livre célèbre, De Morte Persecutorum, de la mort des persécuteurs, a fait admirablement ressortir que cette loi de justice divine de la mort misérable des empereurs romains persécuteurs a son application pour tous les individus constitués en dignité qui persécutent l'Église. Petite parenthèse, pour ceux qui croient en des sauveurs temporels, tels que des gouvernants américains, où est venu tout le malheur pour la France, depuis Lafayette, qui est allé aider les Américains et qui nous a rapporté la franc-maçonnerie et la constitution de la maçonnerie en France. Ah oui, quel beau sauveur, cet Américain. Il dit vouloir abolir le transgenre et autre chose, mais bien sûr que ces paroles douces cachent tellement de crimes.
Ne voyez-vous pas, à son aspect, que tout est mensonge? Et encore des personnes, soi-disant dites de droite, d'ailleurs les courants n'existent pas, on est pour Jésus-Christ ou contre Jésus-Christ, il n'y a pas de droite ni de gauche. La division a été celle des partis et de la révolution républicaine. Réveillez-vous. Pauvres Français, réveillez-vous. Nous avons déchu de la foi catholique, nous avons apostasié. Que pouvons-nous récolter? Que pouvons-nous récolter? Notre petite pénitence n'est rien. Le Christ est mort sur la croix, nous avons imploré son sang pour nous et pour les âmes qui nous entourent, pour notre pays. C'est tout ce que nous devons faire. Loi de justice. C'est une loi de l'histoire que l'hérésie et l'impiété, quand elles sont réalisées, ont été rudement châtiées. Rappelons-nous les châtiments du siècle de Luther et de Calvin, les guerres de religion, les incendies ravageant l'Europe. Or l'athéisme, le matérialisme, le spiritisme, le luciférianisme de notre siècle l'emportent infiniment, en perversité, en impiété. Sur l'arianisme, sur le protestantisme, sur toutes les hérésies ensemble du passé. Et ces quatre choses, ces quatre abîmes d'iniquité, matérialisme, athéisme, spiritisme, luciférianisme, sont des extrêmes qui se rencontrent dans une haine profonde de la foi chrétienne. Ne sent-on pas, entre parenthèses, la haine dans ce pays? La haine des églises qui brûlent? Bien sûr, c'est un hasard. Pendant que fleurissent les mosquées, il n'y a pas de problème pour ce gouvernement de gauche qui a pris pouvoir. Non, il n'y a pas de haine. Absolument pas. Cet État laïque qui veut le bien de tous, mais qui persécute en premier l'infâme. Qui était l'infâme selon Voltaire? Qui était l'infâme sinon Jésus-Christ et sa croix? Ils sont arrivés au bout, nous y sommes. Ne nous voilons pas la face. Je continue. L'erreur obtient de la sorte son horrible unité, mensonge total dans son principe et total dans sa conclusion. Telles les Écritures nous la montrent au-delà de la naissance des mondes, dans les mystérieuses profondeurs de la lutte angélique, telle elle apparaît par son émiettement partiel dans les hérésies des jours passés depuis l'incarnation, telle elle renaît immortelle et formidable dans la monstrueuse concentration de tous ces éléments au dernier jour de la race humaine. Au dernier jour de la race humaine, matérialisme, athéisme, luciférianisme, spiritisme, c'est toujours le Fils de la Vierge montré, dans les lointains de l'avenir aux anges révoltés, et repoussés par le cri blasphématoire du prince des démons, non serviam, similis ero altissimo. Matérialisme, tout est matière. Spiritisme, les esprits sont les maîtres du monde. Athéisme, Dieu n'est pas. Luciférianisme, Lucifer est le Dieu bon, contradiction inouïe et brutale dans leur audace, infernale synthèse du mal depuis les temps où les siècles n'étaient pas nés, jusqu'à son affreuse renaissance au jour où les siècles vont mourir. C'est toujours Jésus, le grand signe de contradiction prédit au mystère de la présentation au temple. Mais ici, signe d'une contradiction totale comme seule elle peut sortir des intelligences angéliques dévoyées. Or Jésus contredit, c'est Marie contredite aussi. Marie la victorieuse, des tronçons du serpent, puisque seule elle a tué, dit l'Église, toutes les hérésies dans tout le cours de l'histoire. Mais Marie victorieuse aussi de la tête du serpent, puisque la prophétie première, la prophétie du paradis terrestre disait « Ipsa conteret caput, tuum ». Elle se lève pour accomplir son œuvre annoncée dans cette prophétie fameuse. La Vierge, la Reine, outragée, est descendue du ciel sur la montagne de la Salette pour avertir son peuple qu'une lutte terrible allait s'engager, qui surpassera toutes celles qu'elle a déjà délivrées à son irréconciliable ennemi. Quoiqu'environnée invisiblement mais réellement comme reine, de sa cour elle se montre seule, sola interemisti, pour cette lutte décisive entre le serpent et la femme, entre Lucifer et la Vierge Mère. L'issue de la bataille ne saurait être douteuse, mais si la victoire sera certaine du côté du ciel, la résistance sera formidable du côté de l'enfer. Malheur à la terre et à la mer, dit une voix qui vient du ciel.
car le démon descend vers vous avec une grande colère, sachant que peu de temps lui reste encore. Apocalypse 12:12. L'agonie du dragon sera épouvantable, et le triomphe universel de l'Église par sa reine bien-aimée le plus grand qu'elle aura jamais eu. Où s'arrêtera la vengeance de Dieu, vengeance sa mère insultée? Vengeance, c'est Christ, ses prêtres livrés au mépris. Vengeance, son Église enchaînée, dont la liberté est tout ce qu'il y a de plus cher au monde, car Dieu n'aime rien tant au monde que la liberté de son Église, a-t-il l'illustre Baronius dans ses annales. Où s'arrêtera la vengeance du ciel sur le monde devenu cher, comme immédiatement avant le déluge? Elle ne peut s'arrêter que devant le repentir. Or, la nature de ces crimes est de ceux qui aveuglent et endurcissent. Les hommes, malgré la grandeur des maux dont ils sont menacés et la multiplicité des avertissements célestes, ne savent point crier miséricorde. Jonas trouverait-il aujourd'hui Ninive capable de s'humilier? Éclairés par tant de signes divins et humains sur la certitude d'une catastrophe imminente et suprême, nous attendrons avec crainte le passage de la justice de Dieu, avec humilité le discernement qu'il fera des bons et des mauvais, avec espérance le grand triomphe. Mais quand la poussière qui s'élèvera sous les pieds de tant d'armées, qui sortira de l'écroulement de tant de monuments sera tombée, quand les tourbillons de fumée qui s'échapperont de tant de villes en flammes seront dissipés, quand la mort aura fait taire les gémissements de tant de victimes, quand au cri tout est perdu, un écho du ciel aura répondu, tout est sauvé, alors on apercevra la croix, et au pied de cette croix, un monde nouveau. Et on chantera un Te Deum, comme on n'en a jamais chanté. Les prêtres, l'évangile à la main, parcourront ces ruines, ressusciteront la société chrétienne plus belle, plus universelle qu'elle fut jamais. Que Jésus et Marie soient aimés de tous les cœurs. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Lettre aux amis de la Croix. Vous vous appelez amis de la Croix. Que ce nom est grand. Je vous avoue que j'en suis charmé et ébloui. Il est plus brillant que le soleil, plus élevé que les cieux, plus glorieux et plus pompeux que les titres les plus magnifiques des rois et des empereurs. C'est le nom de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme tout ensemble. C'est le nom sans équivoque d'un chrétien. Mais si je suis ravi de son éclat, je ne suis pas moins épouvanté de son poids. Que d'obligations indispensables et difficiles renfermées en ce nom, et exprimées par ces paroles du Saint-Esprit. Un ami de la croix est un homme choisi de Dieu entre 10 000 qui vivent selon les sens et la seule raison, pour être un homme tout divin, élevé au-dessus de la raison, et tout opposé au sens par une vie et une lumière de pure foi, et un amour ardent pour la croix. Un ami de la croix est un roi tout-puissant et un héros triomphant du démon, du monde et de la chair dans leurs 3 concupiscences. Par l'amour des humiliations, il terrasse l'orgueil de Satan. Par l'amour de la pauvreté, il triomphe de l'avarice du monde. Par l'amour de la douleur, il amortit la sensualité de la chair. Un ami de la croix est un homme saint et séparé de tout le visible, dont le cœur est élevé au-dessus de tout ce qui est caduc et périssable, et dont la conversation est dans les cieux, qui passe sur la terre comme un étranger et un pèlerin, et qui, sans y donner son cœur, la regarde de l'œil gauche avec indifférence, et la foule de ses pieds avec mépris. Un ami de la croix est une illustre conquête de Jésus-Christ crucifié sur le calvaire en union de sa sainte mère. C'est un Bénoni, ou Benjamin, fils de la douleur et de la droite, enfanté dans son cœur douloureux, venu au monde par son côté droit percé, et tout empourpré de son sang. Tenant de son extraction sanglante, il ne respire que croix, que sang et que mort, au monde, à la chair et au péché, pour être tout caché, ici-bas avec Jésus-Christ en Dieu.
Enfin, un parfait ami de la croix et un vrai porte-Christ, ou plutôt un Jésus-Christ, en sorte qu'il peut dire avec vérité « Vivo, iam non ego, vivit vero in me Christus ». Je vis, non, je ne vis plus, mais Jésus-Christ vit en moi. Êtes-vous par vos actions, mes chers amis de la croix, tel que votre grand nom signifie? Ou du moins avez-vous un vrai désir et une volonté véritable de le devenir, avec la grâce de Dieu, à l'ombre de la croix du Calvaire et de Notre-Dame de Pitié? Prenez-vous les moyens nécessaires pour cet effet? Êtes-vous entré dans la vraie foi de la vie, la vraie voie de la vie qui est la voie étroite et épineuse du Calvaire? N'êtes-vous point sans y penser dans la voie large du monde qui est la voie de la perdition? Savez-vous bien qu'il y a une voie qui paraît droite et sûre à l'homme et qui conduit à la mort? Distinguez-vous bien la voie de Dieu et de sa grâce avec celle du monde et de la nature? Entendez-vous bien la voix de Dieu, notre bon Père qui, après avoir donné sa triple malédiction à tous ceux qui suivent les concupiscences du monde, vous crie amoureusement, en vous tendant les bras. Separamini popule meus. Separamini popule meus. Séparez-vous, mon peuple, choisi, chers amis de la croix de mon Fils, séparez-vous des mondains maudits de ma majesté, excommuniés de mon Fils et condamnés de mon Saint-Esprit. Prenez garde de vous asseoir dans leur chair tout empestée. N'allez point dans leurs conseils, ne vous arrêtez pas même dans leur chemin. Fuyez du milieu de la grande et infâme Babylone. N'écoutez que la voix et ne suivez que les traces de mon Fils bien-aimé, que je vous ai donné pour être votre voix, votre vérité, votre vie et votre modèle. L'écoutez-vous, cet aimable Jésus, qui vous crie chargé de sa croix? Venite post me, venez après moi. Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres. Confidite ego vici mundum. Confiez-vous à moi. J'ai vaincu le monde. Vous avez pris notre nature pour mourir ainsi nous sauver. Que votre grâce nous assure
saints, pendant la vie, ne cherchaient que la croix, c'était leur grande envie, c'était là tout leur choix. Non contents d'avoir celle que le ciel leur donnait, à de toutes nouvelles chacun se condamnait. Les liens de Saint-Pierre lui faisaient plus d'honneur que d'être sur la terre vicaire du Sauveur. Ô bonne croix, s'écrie saint André plein de foi, pour me donner la vie que je meure sur toi. Voyez, saint Paul oublie son grand ravissement, il ne se glorifie qu'en la croix seulement. Il est plus honorable dans ses cachots affreux qu'en l'extase admirable qui le ravit aux cieux. Sans croix, l'âme est traînante, molle, lâche et sans cœur. La croix la rend fervente et pleine de vigueur. On est dans l'ignorance quand on ne souffre rien. On a l'intelligence dès lors qu'on souffre bien. Une âme sans épreuve n'est pas d'un fort grand prix. C'est une âme bien neuve et qui n'a rien appris. Ô douceur souveraine, que goûte un affligé, s'il se plaît dans sa peine sans se voir soulagé. C'est par la croix qu'on donne la bénédiction et que Dieu nous pardonne et fait rémission. Il veut que toute chose soit marquée à ce sceau. À moins qu'on ne l'y pose, rien ne lui paraît beau. Dès lors qu'elle est posée, le profane est sacré, la souillure est ôtée, Dieu s'en est emparé. Il veut qu'elle soit mise sur le front et le cœur, avant toute emprise pour devenir vainqueur. Elle est notre assurance, notre protection, notre unique espérance, notre perfection. Elle est si précieuse qu'une âme dans les cieux en reviendrait joyeuse pour souffrir en ces lieux. C'est vers vous que je lève mes yeux, vers vous qui habitez dans les cieux. Oui, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître, comme les yeux de la servante sont fixés sur les mains de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont levés sur le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, car nous sommes grandement rassasiés de mépris. Voici que notre âme est comblée à l'excès, que l'opprobre est aux opulents et le mépris aux superbes. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, queman modum speravimus in te.